La première parabole que je vais utiliser, que j'utilise souvent parce qu'elle décrit vraiment très très bien la situation de ce qui se passe ici, c'est la parabole très connue du serpent et de la corde. C'est pas nouveau, mais je la trouve vraiment magnifique parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Imaginez que je suis avec un ami, on est à la tombée de la nuit, on marche sur un chemin, bon, ça se passe en Inde, un pays que je connais bien, et à la tombée de la nuit, tout d'un coup, mon ami qui est devant moi, il s'arrête, complètement paniqué, et effectivement très perturbé par ce qu'il vient de voir. Il vient de voir un serpent devant lui, quoi, en fait. Et ça, ça arrive souvent d'ailleurs, c'est pas des vrais serpents, donc ça marche pas pour la parabole. Donc en l'occurrence, un serpent devant lui, et tout dans son environnement, dans son mécanisme, va être informé par l'information serpent. Donc les pensées qui vont arriver, de qu'est-ce que je fais, je recule, si je recule, ou je saute, ou je passe à côté, l'information de peur qui peut éventuellement arriver, une émotion donc en fait, une émotion quasi physique, l'adrénaline dans le sang, dans le corps, pas dans le sang, qui va à un moment donné informer le corps pour un mouvement, pour donner une impulsion, pour sauter, etc., etc. Donc ce qui va se passer, c'est que l'information serpent va générer un monde qui va aller dans une certaine direction. C'est ça qu'on peut voir. J'arrive à côté de lui, et comme c'est la tombée de la nuit, j'avais prévu ma lampe de poche et j'éclaire le soi-disant serpent et je lui montre, écoute, tu sais quoi, c'est pas de panique, c'est pas un serpent, c'est une corde. Alors ce passage-là est toujours un passage qui est assez difficile. Déjà là, il y a dissonance cognitive, c'est l'illustration directe, c'est-à-dire qu'il va dire non, je l'ai vu, j'ai tout qui m'informe qu'il y a un danger, ma vie me prouve, et visuellement et à tous les niveaux, qu'il y a un serpent devant moi. Donc ça va déjà mettre un temps avant d'arriver à cette vision de la corde. Et surtout, il n'y aura pas réceptivité de cette information corps tout de suite. Il faudra vraiment qu'il y ait une respiration, une décontraction, une relaxation qui permettent d'envisager autre chose. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Cette autre chose, c'est une autre façon, une autre lecture de la vie, tout simplement. Et donc il faudra passer à travers beaucoup de barrières. Des barrières qui sont innombrables en fait. Il n'y a pas vraiment. Et donc moi, avec ma lampe de poche, qui serait en l'occurrence pour la métaphore dans ce contexte-là, d'autres concepts, des informations différentes de l'information initiale, je me retrouve avec une possibilité de communiquer, de dire, écoute, regarde bien, la façon dont c'est enroulé, c'est pas naturel, ça peut pas être un serpent qui s'enroule comme ça, il y a des petites fibres qui dépassent à droite, à gauche, regarde bien, c'est pas naturel du tout. Et donc, petit à petit, la personne, mon ami, va se relaxer, va respirer, va envisager la possibilité, cette possibilité que ce soit autre chose que ce qu'il est sûr et certain il a devant lui. Donc, c'est ce qu'on fait aussi ici, c'est relaxer et envisager. Ça, c'est un passage super important. Donc, à partir de là, cette étape-là va amener à une autre étape, qui est une autre étape qui est une compréhension, ce que j'appelle intellectuelle. C'est-à-dire, la personne va dire de toute évidence, tu as raison, ce que tu me dis, c'est un serpent. Mais il y aura quand même l'information, pardon, c'est une corde. Il y aura l'information serpent qui va être là, qui va être la corde en relation avec le serpent. Le serpent va être peut-être d'une certaine manière nié avec une autre information, mais il y aura les deux informations qui sont présentes. Donc ce sera une information pas vraiment vécue, ce sera une information, tu as raison, ça fait du sens, je puise dans ma mémoire les formes de cordes, et je vois devant moi une possibilité que ce ne soit pas un serpent. Donc ça je ramène ça à ce qu'on fait ensemble là, c'est la compréhension intellectuelle. Par exemple, ce message non duel fait du sens, c'est une évidence intellectuelle, je suis d'accord, mais quelque part c'est en relation avec cette impression ou cette expérience de séparation. C'est encore une dualité, entre un noir et un blanc, l'information qui contradit une expérience, les deux sont quelque part encore là, en fait.
Et à un moment donné, la possibilité, et ça c'est une possibilité où j'ai pas de baguette magique par rapport à ça, c'est d'arriver à de l'information c'est de toute évidence une corde à c'est une corde. Ok? Et quand c'est devenu une corde, le serpent disparaît complètement. On n'a plus besoin d'avoir aucune référence par rapport à ça. Ça fait partie des cauchemars du passé, ça fait partie de tout un imaginaire. Hein, et en fait, cet imaginaire retourne au néant et il n'a plus besoin d'être là. La corde existe pleinement en tant que corde, sans aucune autre référence que son existence évidente et vécue, avec un nouveau changement physiologique au niveau du corps, plus d'adrénaline, peut-être une certaine paix, hein, parce que c'est de ça dont on parle au final, en fait, et la possibilité de continuer sa vie informée, c'est-à-dire marcher sur le chemin, sachant que ce qu'on a cru étant un aspect vécu était juste un imaginaire.